Soit, bon, moi, j'espère qu'on n'a pas dressé un tableau trop noir de la profession. C'est un métier difficile, c'est un métier qui consomme énormément de temps, c'est un métier passionnant, c'est un métier où on n'est pas forcément bien payé. Et malgré tout, c'est un métier qui attire énormément de jeunes. Donc là aussi, mystère, parce que bon, on comprend que les facs de médecine soient pleines, parce que bon, derrière, en effet, il y a un niveau de vie peut-être plus confortable. Bon, les écoles d'archi, ça reste assez mystérieux. Donc il y a quelque chose qui doit porter tout ça. Moi, je pense que ça a à voir avec, j'y crois beaucoup, avec l'idée que, alors d'une part, bon, c'est un métier où on fabrique, déjà, on crée quelquefois, et aussi on partage avec les autres et on fabrique pour les autres. Donc, j'ai l'impression que, on n'a pas parlé de l'environnement, mais bon, tous ces axes-là sont très discutés, de plus en plus développés dans les écoles d'archi et puis dans le monde de la construction. Moi, j'ai le sentiment que l'idée de pratiquer un métier, d'être justement dans la fabrication du cadre de vie et d'être dans une activité contemporaine, quelque chose qui tente de nous faire progresser. Je pense que c'est aussi ce qui fait que ce métier est attractif. On disait tout à l'heure que désormais on fait des bâtiments, on n'est plus solitaire, on est obligé de constituer des équipes avec différentes compétences. Bon, l'architecte reste quand même un peu le pivot, oui, de l'équipe, bien sûr, bien entendu, mais les maîtres d'ouvrage, donc les clients, sont de plus en plus exigeants sur le confort, et à juste titre. Et dans cette notion de confort, donc il y a une notion de bien-être, bien sûr, mais également de performance énergétique, de maintenance, de fonctionnement de bâtiments. Aujourd'hui, une mairie, par exemple, ne peut pas se permettre d'avoir une école déglinguée au bout de 5 ans, où il fait froid, où les enfants s'enrhument, enfin je ne sais quoi. Après, au-delà, on peut aussi se questionner sur notre environnement plus global. Tu parlais tout à l'heure, je ne sais plus pour quelle raison, de maisons traditionnelles. J'y pensais en entendant hier ou avant-hier un journaliste parlait de Japonais qui, depuis les explosions dans les centrales nucléaires, ont décidé donc de réduire de 4/5, je crois, leur consommation électrique, mais c'est d'un 5e, pardon, mais ils ont arrêté pas mal de réacteurs, et ils ont mis au point des tissus, donc là c'est vraiment de la micromécanique, des tissus chauffants. Donc, alors ce rapport traditionnel qu'avaient les Japonais avec le feu, enfin l'âtre, c'est aussi un peu ce qu'on avait en Bretagne avec les lits clos, etc., les espaces chauffés. Mais ça questionne aussi notre manière de vivre. Enfin, vous voyez, donc on peut passer vraiment de choses assez générales comme ça, ou qui questionnent notre quotidien, à comment on fait pour isoler une maison aujourd'hui. On fabrique maintenant des maisons sans chauffage, et si on fait le parallèle avec l'automobile, on prend conscience de l'aspect subversif de cette idée. On pourrait construire des automobiles qui circulent sans essence. Tout le monde trouverait ça, on trouverait ça révolutionnaire. Hein. Les maisons sans chauffage existent depuis plus de 20 ans. Moi, j'ai le sentiment qu'on est sur le même niveau de subversion. Ça remet en cause plein de choses, d'un point de vue de l'économie générale, d'un point de vue des énergies, des politiques énergétiques. Ça fait partie de notre travail aussi. C'est pas l'architecte, quand il fabrique une maison sans chauffage, c'est pas qu'un challenge technique, c'est pas assembler des matériaux pour y arriver, c'est aussi l'expression d'une pensée politique. Donc voilà, c'est à mon avis ça qui fait la qualité du travail, c'est qu'on est dans une espèce le boulot est inclus dans une vision générale, quoi, de notre contexte.